Comme ses illustres ancêtres, la Panda de dernière génération a eu droit à une version 4x4. Celle-ci nous revient aujourd'hui dans une déclinaison encore plus extrême baptisée Cross. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus Panda, telle est la philosophie de cette auto. Et c'est sur les sentiers battus des environs de Baloko que nous l'avons essayé. La Panda 4x4, c'est déjà un look affirmé, et la Cross ne fait pas dans la dentelle, avec ses attributs sans complexe. Bouclier spécifique équipé de soubassements pour attaquer les montagnes rocheuses, protection latérale, barre de toit, garde au sol rehaussée, ou encore crochet de remorquage rouge flashy répondent présents. De quoi ne pas passer inaperçu, surtout en jaune pimpant. À l'intérieur, la sellerie s'affiche plus funky que dans les autres pandas. Le dessin de la planche de bord, faite de rondeurs, ne dépareille pas par rapport à l'image extérieure un peu délurée. L'ensemble se compose de panneaux en plastique dur que les plus baroudeurs apprécieront. L'ambiance de cette Panda Cross s'avère donc plutôt agréable par rapport à certaines concurrentes citadines plus austères. L'habitacle s'enrichit d'une touche spéciale devant le levier de vitesse pour sélectionner les nombreux modes du différentiel. En effet, la Cross n'amuse pas la galerie. En plus d'être plus haute, équipée de pneus plus larges et d'un angle d'attaque plus important, sa transmission améliorée par rapport à la 4x4 s'avère d'une efficacité assez redoutable. En mode automatique, la fée électronique s'occupe de tout, en distribuant d'un coup de baguette magique le couple à presque 100% à l'avant ou à l'arrière, suivant son appréciation. Sur la route, même si globalement la conduite s'avère tout à fait conventionnelle, on sent parfois le système intervenir, accompagné d'un léger sous-virage. En fait, on remarque surtout le roulis qui, bien qu'amusant, ne ravira pas tout le monde. Puis, la molette passée sur off-road, la voiture reste en 4x4 permanent jusqu'à 50 km/h, ce qui permet d'attaquer sans avoir peur les chemins les plus hostiles. Les montées de 70 degrés, elle les avale avec un peu de difficulté, certes, compte tenu du couple limité, mais s'en sort malgré tout. Même sans cela, on appréciera en mode automatique d'évoluer sur un revêtement accidenté, à bonne allure, en survolant le terrain, sans ressentir véritablement la nature du sol et ses aspérités. Enfin, comme le plus dur parfois c'est de descendre, la troisième position assure une vitesse modérée dans cette situation de manière automatique. Sous le capot, on trouve le Twin Air essence de 90 chevaux ou un diesel de 80 chevaux. Sur le Twin Air de notre essai, les deux premiers rapports donnent un sentiment de nervosité au démarrage. Mais les reprises ne sont pas de la même veine. La boîte 6 assure un maintien des consommations assez basses, de l'ordre de 4,9 litres au 100 selon le constructeur, et 6 litres pendant notre parcours, voire assez facilement au-delà en exagérant. Néanmoins, à vitesse constante sur les longs relais, le réservoir se vide plus raisonnablement. Il faudra attendre le mois d'octobre pour pouvoir acquérir la Panda Cross qui, avec son équipement supérieur par rapport à la 4x4, s'affichera probablement autour des 20 000 €. Une Panda 4x4 classique s'affiche pour sa part à moins de 15 000 €.